Tadahao, bienvenue les maniaques du chinois, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe super, hyper bien dans vos vies en ce moment. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler de l'importance du mandarin, ou de la langue chinoise en Afrique. Donc nous voyons ça dans cette vidéo-là, mais avant de continuer, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à laisser vos sujets de vidéo juste là en bas dans les commentaires et d'appuyer sur la cloche des notifications pour être sûr d'être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler de l'importance du chinois. Pour quelques-uns d'entre vous, c'est normal, ça ne vous tique pas, mais pour certains d'autres, ça tique en fait dans leur esprit en fait l'importance du chinois. Vous peut-être parce que vous parlez déjà chinois et vous utilisez déjà la langue chinoise en fait dans votre vie de tous les jours, mais d'autres ne connaissent pas l'importance du chinois. Donc j'ai décidé de parler de ça en particulier, en tout cas en particulier précisément sur le chinois, mais je vais aussi parler des langues en général. Donc qui ne connaît pas déjà l'importance des langues en général? J'ai découvert en fait que en Afrique, quelqu'un qui parlait une langue avait plus d'opportunités qu'une personne qui ne parlait pas de langue du tout. Lorsque je suis allée en vacances il y a 2 mois, il y a 1 mois en fait au Gabon, j'ai eu l'opportunité en fait de travailler dans une entreprise chinoise. Et de cette de cette opportunité là, donc pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur comment j'ai fait pour trouver mon travail dans une entreprise chinoise, je vais vous mettre le lien juste là ou juste là. En fait, par cette opportunité là, j'ai pu avoir accès à plusieurs autres opportunités par le biais de la langue. Aujourd'hui, les gens ont tendance à penser en fait que il suffit simplement de parler, d'apprendre en fait une spécialité comme peut-être économie, philosophie, français, on va dire physique, mathématiques, et cela suffit. Mais laissez-moi vous dire que dans le monde d'aujourd'hui, apprendre une langue est devenu très important. C'est devenu en fait l'atout qui fait la distinction entre quelqu'un qui a simplement appris une spécialité dans sa langue d'origine et quelqu'un en fait qui a appris une spécialité et qui ajoute en fait à son CV une langue. Pour quelqu'un qui n'a même pas en fait appris en fait, on va dire une spécialité ou une filière donnée, qui a juste appris les langues, même ne serait-ce que dans la rue, a plus d'opportunités que quelqu'un qui est parti à l'université et qui a appris une langue. Pourquoi? Par exemple, prenons le cadre de la Chine tout simplement. La majorité des Chinois, comme j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ces sujets-là, la majorité des Chinois parlent chinois, ils parlent mandarin. Donc, comme les Chinois sont des investisseurs, ils vont en fait investir dans plusieurs pays d'Afrique. En ce moment, en fait, la Chine a décidé d'investir même plus de 60 milliards en Afrique. Donc, imaginez-vous en fait à quel point en fait l'importance du chinois l'importance du chinois tout simplement. Donc du fait que la Chine veut investir en Afrique, ne serait-ce que financièrement et même dans le niveau éducatif, parce que dans la majorité des pays, on va dire francophones et anglophones en ce moment, on retrouve on va dire des centres de formation pour apprendre la langue chinoise appelée Confucius. Donc pour ceux qui ne le savent pas, rapprochez-vous des ambassades de Chine dans vos pays respectifs pour voir ça. Donc c'est vraiment très important. La Chine veut vraiment en fait avoir un lien avec l'Afrique, ce qui veut dire que ça permet plus d'opportunités pour les Africains qui vivent en fait en Afrique. Pourquoi? Parce que du fait qu'on crée des entreprises, ça veut dire en fait qu'il y a des entrepreneurs en fait qui viendront investir en Afrique et qui ne parlent pas le français, qui ne parlent pas l'anglais et qui ont besoin de traducteurs. Je trouve vraiment dommage, par exemple, comme j'étais au Gabon, par exemple, je travaillais dans une entreprise chinoise et des fois j'allais traduire en fait des contrats, on va pas dire des contrats, j'allais traduire en fait des conversations, des discussions entre des patrons qui voulaient échanger. Donc je traduisais quelquefois du français à l'anglais et des fois je traduisais de l'anglais au chinois ou du chinois à l'anglais. Et laissez-moi vous dire que je n'ai pas appris en fait l'anglais parlé que je connais à l'école, mais je l'ai tout simplement appris de moi-même. C'est le chinois en fait, le mandarin que j'ai appris à l'école. Et vraiment parce que tout simplement, déjà même comment j'ai trouvé mon travail en parlant avec une dame simplement dans l'avion en chinois. Et j'ai trouvé ce travail là comme ça. Et il y a quelqu'un qui a dit
récemment à l'un de mes amis, oh non, il faut pas écouter cette fille-là parce que c'est une fille à papa, son père a dû lui trouver le travail quelque part et c'est à cause de ça et c'est grâce à ça qu'elle a eu des opportunités. Laissez-moi vous dire que c'est pas vrai du tout. La diaspora chinoise se cherche. C'est une diaspora qui est en train d'aller en fait dans le monde, aller s'installer, aller investir dans le monde. Donc, la majorité des entreprises chinoises que vous allez trouver, ce sont des entreprises en fait qui ont besoin de traducteurs. Et moi, c'est vrai que c'est pas normal, mais on va aussi dire que c'est normal, mais je trouve que c'est pas normal qu'une entreprise en fait chinoise qui se retrouve dans un pays, on va dire précisément comme le Gabon, ils cherchent des traducteurs, mais ils ne trouvent pas des traducteurs qui sont gabonais. Et c'est pas seulement pour le Gabon, hein. Je vais vous dire que quand j'étais dans l'entreprise, plusieurs en fait patrons se plaignaient en fait du fait qu'il n'y ait pas assez de traducteurs locaux. Il n'y a pas assez de traducteurs locaux, il n'y a pas assez de personnes en fait capables en fait de traduire ou qui parlent ne serait-ce que l'anglais. Ne serait-ce que l'anglais. L'anglais. En fait, les langues sont très importantes. Ne serait-ce que l'anglais, vous devez être capable de parler anglais et parler des langues attire vraiment des opportunités vers vous. Et ça permet aussi que en parlant des langues, une langue étrangère, ça vous permet en fait d'attirer certaines opportunités et de rencontrer des personnes que vous n'aurez jamais pu rencontrer si vous ne parlez pas cette langue-là particulièrement. Ok? Donc, essayez de vous concentrer sur une langue, pas forcément le mandarin, mais aussi l'anglais. Donc, à la fin du travail que j'avais et tout, voilà, pendant des vacances, j'ai eu beaucoup de propositions d'emploi. On m'a même dit si je connaissais quelqu'un qui pouvait parler, ne serait-ce que l'anglais ou le chinois, la personne aurait pu trouver le travail. Mais c'était compliqué de trouver quelqu'un, ne serait-ce qui parle que l'anglais. Ne serait-ce que l'anglais. Les gens ne trouvent... En fait, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Donc, il y a des instituts Confucius pour apprendre le chinois dans la majorité des pays en Afrique. La Chine fait maintenant l'effort. En fait, et les cours ne sont même pas très chers. Essayez de vous rapprocher, ne serait-ce que pour apprendre l'anglais, ne serait-ce que pour apprendre le chinois. Le chinois a une place maintenant importante en fait en Afrique, vu en fait de la forte présence des entreprises étrangères. De la forte présence des entreprises étrangères, non seulement chinoises, mais aussi, on va dire, au Gabon, j'ai aussi vu des entreprises indiennes. Et les Indiens parlent l'anglais. Essayez d'apprendre une langue. Essayez d'apprendre une langue simplement pour vous créer beaucoup plus d'opportunités. Plus vous parlez de langue, plus vous avez d'opportunités. Mais ne serait-ce qu'une seule langue. Une seule langue va déclencher quelque chose dans votre vie que vous n'avez pas avant. Donc, prenez vraiment l'apprentissage des langues au sérieux. Apprenez le chinois, apprenez l'anglais. C'est vraiment très, très, très important. Et puis, on se dit à la prochaine vidéo. Zaijian!